Yop les gens, c'est Med, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne personnelle encore une fois pour le J-Code numéro 36. Donc comme d'habitude il s'est passé pas mal de choses cette semaine. J'espère que ça va vous plaire. L'actualité est un petit peu plus courte que d'habitude, donc c'est cool, ça devrait pas durer 30 minutes. Je vais essayer de pas trop m'éterniser. J'ai fait un essai tout à l'heure et ça allait, c'était pas trop long, c'était en moins de 15 minutes. On va essayer de faire pareil et ça se trouve si vous regardez la barre YouTube, je suis déjà en train de vous mentir. Enfin bref, on va essayer, j'espère que ça va vous faire plaisir. Vous remarquerez que les gameplays c'est que les miens sur Advance Warfare, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi mauvais. Mais du coup je peux les faire moi-même, donc c'est beaucoup plus pratique. Et je me dis vous regardez pas trop ce qui se passe, tant que l'image est pas trop dégueu, que ça vous convient. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et donc on va démarrer directement ce J-Code numéro 36. Donc on démarre avec la Blaster. La Blaster qui a sorti cette semaine un upload, enfin c'est même pas un upload, c'est une promo. C'était la promo du Team Tage de la Vision dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc elle a sorti la promo pour le Team Tage Vision, et la Vision juste après elle, quasiment en même temps, a sorti elle la promo pour le Team Tage de la Blaster. Donc j'imagine qu'ils se sont mis d'accord pour échanger leur promo, donc c'est super sympa, ça veut dire qu'ils s'entendent bien. Donc voilà, si vous n'avez pas vu ces deux Team Tage, comme d'habitude je vous conseille d'aller les voir, il faut louper aucun Team Tage d'aucune team, c'est très important. On continue dans la série des Team Tage avec la God qui a sorti son Team Tage elle aussi. Le Team Tage qui s'appelle Brazilium Chapter 1, édité par iRose, Rarox et Spin. Donc c'était un Team Tage assez long avec énormément de gros clips en trickshot. Il y avait aussi de la feed. La plupart des choses et la plupart des clips ça se passe sur Black Ops 2, mais on en avait aussi pas mal sur MW2. Donc c'est du gros trickshot. Donc pour ceux qui sont un peu coutumiers du trickshot technique, c'est vraiment fait pour vous comme Team Tage. Après, pour ce qui est de l'édit, quelles qu'en soient les parties, moi j'ai pas toujours trouvé ça très bon. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu juste, parce que j'ai vu que le Team Tage dans le titre a été envoyé à Scarce, et j'ai trouvé ça un petit peu couillu entre guillemets, parce que voilà, quelle que soit la force des clips, j'ai trouvé que l'édit n'était pas top level, dans le sens où Scarce, j'ai l'impression qu'il prend quoi qu'il arrive. Je pense qu'il regarde les edits, et si déjà l'édit part mal, c'est même pas la peine. Donc je pense qu'il prend les edits super bien. Après je regarde pas ses top 5 underrated team, mais je pense que c'est comme ça que ça se passe. Donc j'ai trouvé ça un petit peu juste de l'envoyer à Scarce, même si les clips sont monstrueux. Après au niveau précis, je trouvais que les textes 3D étaient pas super bons, il me semble, quelles que soient les parties. Les effets parfaits, c'était pas foufou, ça faisait un petit peu vieux Team Tage. Mais bon, dans l'ensemble, pour revenir sur les points forts, c'était vraiment les clips trickshots sur pas mal de Call of Duty différents au final. C'était des trickshots de malade, voilà, franchement de malade, parce qu'il y avait différents Call of. Après voilà, c'est très technique, c'est j'allais dire c'est du setup, mais oui, c'est du setup. De toute façon la plupart des Team Tage en trickshot sont en setup, mais même pour du setup c'est des très gros standards. Donc voilà, pour ceux qui aiment bien tout ce qui est technique, je vous conseille d'aller voir ça. Après ça manquait aussi de gamertag God, malheureusement. Si j'ai bien compris, c'est parce que c'est le Team Tage juste des managers, etc. Donc c'est avec leur gamertag de manager, et après les Team Tage avec les clips God arriveront. Donc voilà, c'est un Team Tage à voir, allez le voir pour ceux qui l'ont pas vu. Et puis voilà, faites-vous votre propre opinion, mais en tout cas il est à pas louper, parce que juste pour le trickshot ça valait le coup d'aller voir ça. Ensuite on passe à la Evo, qui a commencé sa semaine avec son clip of the week 4 présenté par Risky. Premier clip de DRZ sur la map Newton en swap pour de la grosse feed headshot. Deuxième clip de Wizard sur Hijacked, filmé une grosse feed à l'expert. Le commentaire était pas mal, même si j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 trucs à améliorer. Ça démarrait plutôt bien, c'était plutôt pas mal, parce que je crois que c'est son premier, je sais plus, c'est son premier commentaire, mais c'était quand même assez sympa. Le deuxième upload de la Evo, c'était son RC avec l'antag E1 player éditeur GFX, donc la deadline c'est le 30 octobre. Ça vient, je vous le mets dans la description, ça vient en complément du RC commentateur. Non, ça vient pas non, parce que le RC commentateur vient d'être terminé, donc le RC est présenté et on a les résultats du RC commentateur. Ensuite on passe à la Hawk qui a sorti un dual épisode, donc le dual épisode de Trick et Algo, donc édité par Maître KXS. Donc voilà, cette fois-ci ça rigole pas gavé au début avec les motion tracking. Il y a des fois tu sens que c'est un peu limite, genre les éditeurs ils ont pas trop envie de se fouler, c'est tranquille, mais là c'est un peu de larmes, vous voyez. Ça dégonne pas du tout, avec les lettres et tout, c'est super classe. Après les clips sont complètement abusés, il y a du multicode, c'est super clean, etc. Mais
J'ai des critiques à faire. Je trouve que ça va un petit peu trop vite vers la fin. Je comprends plus rien. Alors je sais pas si c'est parce que je suis trop vieux, mais ça va trop vite. J'ai rien compris de ce qui se passait. KXS tes motion tracking et avec tes textes 3D parfois ils vont trop vite. On n'a pas le temps de lire, bordel de couilles, ça va trop vite, ça va trop vite. Et le clip ordatoire est un petit peu trop sombre. Voilà, j'ai mis toute la mauvaise foi que je pouvais dans ce commentaire d'Upload. Maintenant allez voir ça, c'est évidemment une petite bombe, hein, vous savez comment ça se passe sur la Hawk. Donc loupez pas ça pour ceux qui l'ont raté. Ensuite on passe à la INK qui a sorti Dobby Clip 9. Cette fois-ci on suit un petit peu donc les clips de Dobby sur différents Call of Duty, parfois en live, parfois sans rien, avec la musique d'Orelsan en fond. C'est reposant, c'est sans edit, c'est super tranquille. J'aime bien ces petits uploads là, comme ça, sans prise de tête, donc allez voir ça, c'est vraiment cool. La Tomahawk a sorti son speed art Crash, fait par Django, donc apparemment Crash est parti de la Tomahawk, si j'ai bien compris, c'est un peu un GFX. Du coup, les gars de la Tomahawk, je sais pas si vous regardez les J-Code, mais je sais pas si vous êtes au courant, mais Crash maintenant il est dans la KT. Donc, et puis depuis un petit moment en plus, donc je sais pas si vous allez le récupérer, je crois qu'il se plaît plutôt bien chez nous. Il a même une place de leader, donc je vous dis pas, c'est le Pacha. Je suis pas sûr qu'il a envie de repartir Tomahawk, faudra que vous lui en parler. Voilà, donc évidemment, c'est une blague, hein. C'est pas la même personne. Voilà. Ah, c'était cool un speedart, ça fait un bail qu'on n'a pas vu un speedart sur une chaîne, une grosse chaîne que ce soit sniping ou scalper, c'est waouh, ça ressort des entrailles des mémoires de tout le monde là. Ensuite on passe à la DL7 qui a sorti en premier upload le What the Fuck 2, donc c'est une sorte de funny and fail, c'est complètement le bordel cet upload, en tout cas c'était bien marrant, il a l'air d'avoir une super ambiance dans la team, ça se clash dans la joie et la bonne humeur. Si vous voulez vous marrer, cet upload est vraiment fait pour vous. Et le deuxième upload de la DL7 était le Team Tage de Noël, donc qui arrive soit un peu en avance, soit complètement en retard. Et la bonne réponse est complètement en retard parce que c'était le Team Tage de Noël 2014, donc en effet ça date un petit peu. Donc il y a Christmas en clan tag, ça se passe sur différents Call of Duty, BO2, Ghost et Advanced Warfare. C'est édité par Aquila et franchement je l'ai trouvé très bien ce Team Tage. Le son est génial, l'édit passe super bien, les clips sont tous bons, sauf je crois qu'il y a une quad feed toute simple sur Red, j'ai pas trop compris au début, je pensais qu'elle était en FFA mais je crois même pas, donc c'était un peu bizarre, j'ai pas trop compris pourquoi elle était là. C'était un bon edit à voir, de bons clips, certaines transitions sont vraiment sympas, c'était du bon boulot dans l'ensemble, même si après il y a quelques défauts, mais pour un Team Tage édité par un seul éditeur, c'était vraiment du bon travail, il y a vraiment des trucs très cool sur lesquels on s'axait et du coup ce qui était forcément un petit peu moins bien on regardait pas quoi. La Nation a sorti son RC Player Xbox, PS3 et PC, donc c'est pour les motivés qui veulent trickshot sur un trickshot TS, qui veulent trickshot sur un W2. La E7 a sorti l'introducing de Beast édité par Prods, donc décidément Prods c'est le moteur de la E7 niveau edit, j'ai l'impression. On a le même hein, dans la KT, on connaît, ça bosse. Donc un bon edit old school cette fois-ci, ce qui change un petit peu de ce qui se faisait sur la E7 depuis le début de la rentrée. Ça change, c'est cool, et voilà, Beast régale vraiment sur les clips en multi-kill, etc. C'est du MW3 et du Black Ops 2 au programme, c'était un très bon épisode. Ça changeait vraiment de ce qui se faisait avant et ça passait bien, franchement ça passait bien. La Blizzard a sorti en premier upload de cette semaine l'épisode de Jacko édité par Swing, intitulé Jacko Nation, donc j'ai trouvé cet upload pas terrible au niveau de l'édit, les textes 3D sont assez mal fichus, les motion tracking sont pas super bons non plus. Après pour ce qui est des clips, j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, il y a des clips qu'on voit pas souvent comme celui sur Mirage, il y a pas mal de clips lame. Il y a que ça même je crois, ça change donc des feeds TK parce que les feeds TK on en bouffe franchement c'est parfois fatigant, donc là c'est bien, mais là il n'y a que de la lame donc mais bon je trouve que la lame c'est plus joli que le TK, donc c'était vraiment sympa. Le deuxième upload de la Blizzard c'était le Yule Challenge épisode 2 présenté par Supra. Un principe simple, donc on a des propositions d'abonnés pour des clips et des players de la team s'y colle. Premier clip c'est Jack qui s'en charge, RDQZ, donc je crois que c'est Redox pour le deuxième, Jeezyman pour le troisième, SKM pour le quatrième et Redox pour le dernier. GG les clips, c'est vraiment un concept super sympa. Il y a pareil sur les chaînes, sur les chaînes de skate avec les teams, les abonnés envoient un tricks à faire et il faut le refaire en skate. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en skate, Major Crew qui est une énorme chaîne de skate, il y a 700 000 abonnés, c'est une team et c'est super sympa, ils font ça tout le temps et c'est trop cool et voilà, ça me faisait penser à ça, donc c'est vraiment sympa. Ensuite on passe à la Curve qui a sorti en premier upload de la semaine le teaser de Hurt et en deuxième upload de la semaine bien évidemment le Team Tage tant attendu de la Curve que je vous mets sur ma droite. Je vous conseille d'aller le voir, donc ça fait un bon moment que tout le monde l'attendait celui-là, donc il s'intitule Earth, c'est un Team Tage qui est édité en deux parties.
La première pour Raptor et la deuxième pour Laser. Un Team Tage avec une couleur verdâtre tout le long. Alors le Team Tage est très long, il fait plus de 10 minutes. Il y a énormément de gros clips, beaucoup de multicodes. C'est un très très gros Team Tage, je conseille à tout le monde d'aller le voir. Le closer est what the fuck, complètement incroyable. L'opener aussi décoiffe pas mal. Je vais passer directement aux critiques. On va commencer par les trucs un peu moins cool. Je trouve que dommage comme d'habitude qu'il n'y ait pas tous les GT de team. C'est toujours pareil, mais bon, je sais qu'il y a des joueurs qui sont là depuis très longtemps dans la team et qui font du multi-team, donc je peux comprendre. Mais bon, voilà, je trouve ça toujours un peu dommage sur un Team Tage. Après, vu la force des clips, évidemment, je pense qu'on pourrait pas s'en passer, même si c'est sur même si c'est sur un autre gamer tag. Après, je trouve que l'édit est pas parfait, même si c'est pas évident déjà vu que l'édit est très long. Il y a beaucoup de codes différents, ce qui fait qu'on peut pas les éditer. Il faut les éditer entre guillemets, faire un edit, choisir un style d'édit et s'y tenir. Le problème c'est que les Call of Duty du coup ils sont pas toujours en, comment dire, ils s'acclimatent mal parfois au style d'édit, donc parfois il y a des décalages, mais du coup c'était pas mal parce qu'il faut trouver un style d'édit où si on mélange des clips multicodes ça passe quand même, donc c'est pas toujours évident. Je pense que vraiment ça doit être difficile pour les éditeurs, et donc au final c'était un gros Team Tage à voir, qui a dû être dur à éditer. Et voilà, bravo, parce que vu le temps qu'ils y ont passé, ils ont sorti un truc énorme. Les clips sont vraiment monstrueux. Voilà, tout le monde fait la promo, vous allez voir cette semaine, j'en ai déjà parlé avant et vous allez voir après. Donc c'est pas pour rien, allez le voir si vous l'avez loupé. Et il a tout à fait sa place dans les meilleurs trucs, dans mes favoris de la semaine, mes 2 favoris de la semaine, et dans les trucs à voir. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Ensuite on passe à la Ravens qui a sorti Clip Fail and Funny, donc c'est un petit peu le je vais y arriver, le pompon, j'allais dire. Le pot pourri des clips lefto, des fails, des trucs drôles. Donc voilà, c'est sympa à regarder, je vous envoie dessus, ça se commande pas trop, ça s'écoute et se regarde ce genre d'upload, mais c'était vraiment cool. La Vulcania Research a sorti l'épisode de BDSM édité par VZR, donc c'est un edit assez coloré, les textes 3D étaient pas mal du tout aussi. Motion tracking bien fichu, des gros clips d'ailleurs, avec un triple same game à un moment. Juste un petit peu déçu de la fin où ce sont les meilleurs clips je trouve, et c'est le moment où ils ont été un peu moins bien édités, mais sinon c'était un très bon épisode en tout cas. La Standard ça a sorti en premier upload de la semaine l'introduction de Naughty édité par Fume SNL mais je crois que c'est Fume SNL. Donc c'était un épisode trickshot de super bonne qualité, les textes au début sont nickel, les motion tracking sont super bien organisés. Voilà, un très bonne introduction avec une musique bien calme. Le tout est intégralement sur Black Ops 2 sauf un clip sur un W3. C'était une intro très classe avec full gamer tag, c'est super rare je trouve pour les épisodes trickshot qu'ils soient setup, no setup, donc c'est du très bon boulot. La Standard, bravo, c'était vraiment cool. C'est dommage que je puisse pas mettre plus de favoris parce qu'il y a vraiment eu des trucs pas mal cette semaine. Le deuxième upload de la Standard c'était le Team Tage No Hub to Standards 3 qui est leur série Team Tage Hitmarker, je pense que vous connaissez. Pas grand chose à dire, c'est assez tranquille et c'est un peu un concentré de tristesse tout ça, mais bon, au moins ça donne une deuxième vie à ces clips qui sont ratés de peu pour certains. Il y en a vraiment, t'es là tu fais oh putain ça die. Donc voilà, à voir pour tous les JWK. Je pense que ça devrait vous plaire. La Arix a sorti son Clip of the Week 20 présenté par Steez. Donc premier clip de Moon sur Black Ops 3 pour une collade back-to-back au Locus. Deuxième clip de Maizy sur WMD Black Ops 1 pour un sale trickshot bien sick. Et troisième clip de Volty sur Ghost pour des gros clips au Lynx. Il y a plusieurs clips en même temps, vous verrez. Voilà, la Even a sorti son Clip of the Month 4 présenté par ITKZ. Donc, je sais pas comment ça se dit. Premier clip cette fois-ci sur Black Ops 1 de lui-même au L96A1, deuxième clip sur Ghost en out of map. Je crois que j'avais jamais vu ce clip, je crois que j'avais jamais vu même de out of map sur cette map, je sais même plus laquelle c'est. D'ailleurs je ne connais trop pas sur Ghost donc je pourrais pas vous aider. Et je me suis pas renseigné, pas professionnel le med. Mais c'est rare du coup. Et donc franchement, les Clip of the Week c'est cool sur Clip of the Month. Clip of the Week c'est cool pour ça parce que du coup on voit des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre ça arrive une fois tous les 1000 ans et donc c'est cool. Voilà, parfois les Clip of the Week, moi je suis pas fan des Clip of the Week, mais dans ce cas là par exemple c'était vraiment sympa. Voilà, il y a un petit edit à la fin pour emballer tout ça. On passe à la IP qui a sorti en premier upload de la semaine la promo de Hurt. Le deuxième upload de la semaine c'était River dans un code montage. Le numéro 10, un épisode MW2, donc c'est complètement le bordel cet épisode. Juste au niveau des gamer tags, c'est n'importe quoi. Ensuite les clips c'est pareil, il y a du trick zoom, des clips qui sont pas du tout orthodoxes, n'importe quoi. Après c'est sur du System of a Down, donc forcément on pardonne tout. Et puis voilà, si de temps en temps c'était pas comme ça sur la IP, franchement
on se ferait chier. La Aizen a sorti l'épisode de Nirx, Nirxy édité par Soul, un épisode full Black Ops 2 en feed, il y a pas mal de clips instant swap. Ça va vite, c'est plutôt un bon edit bien sympa sans trop de fioritures, il y a pas mal de motion tracking juste au début avec les textes, c'était un bon upload, bien tranquille. Et je sais pas si j'en ai parlé avant de la Aizen, mais je crois que c'est leur premier upload depuis un petit moment. La Shade, je vous mets l'upload sur ma droite, a sorti l'introducing de Extase par Taser, donc un épisode comme d'habitude full Black Ops 2 et des clips monstrueux encore une fois, ça devient indécent, vraiment pour un introducing c'est incroyable. Il y a énormément de feed headshot avec des snipers bolt action en plus, donc c'était un super edit avec une image méga clean comme d'habitude, un putain d'upload de fou, donc je vous le mets vraiment parce qu'il y a énormément de feed headshot. Et il y a beaucoup de gamer tag Shade et il n'y a qu'un seul autre gamer tag. Donc c'est vraiment pas les meilleurs clips du mec de toute sa vie, à moins qu'il soit resté dans la team d'avant tout le temps. Donc c'est vraiment impressionnant. Moi j'étais là, what? Vraiment ouf quoi. Donc allez voir ça. La Alliance a sorti le Datage de Padam édité par Jayax, un épisode Black Ops 2 en feed avec des effets d'édit sympas, même si je trouvais que c'était pas tip top. Encore dans l'idée ça rendait bien, pas mal de bons clips, c'est très clean pour un Datage. Bravo les mecs, sauf le hardscope à la fin. Qui était vraiment méga hard pour le coup. Sinon c'était un très bon Datage. On en voit pas mal ces temps-ci des Datage. C'est cool. Et voilà, c'était un bon Datage qui était plutôt bien édité. Donc si vous l'avez pas vu, à voir. La Grim a sorti son Grim Camps numéro 3. C'est un Road to Kill Cam avec un petit peu tout le monde. Il y a des Tomahawk, des Addicts et des Grim. On est sur Black Ops 2 Yémen avec une jolie cam à la fin. On n'en voit pas beaucoup sur Yémen, donc vous en privez pas. La Zurit a sorti son Road to Kill Cam numéro 3 également. On commence et même on termine d'ailleurs sur la map Red de Black Ops 2. Donc il y a du monde, hein. Il y a Bast, Zakwa, Azik, Payne, Lane et Mains. C'est un bon RTK à l'ancienne en recherche et destruction. Il y a un super trickshot à la clé. Je vous conseille à tous d'aller le voir vraiment. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est en recherche et destruction. C'est que des snipers. Ça joue propre. Du moins je crois que c'est Mains qui... qui rec. Ça joue, c'est propre, c'est clean, c'est sniper, c'est en recherche et destruction, c'est contre des randoms, c'est un trickshot no setup, on en voit quasiment plus des road to kill cam comme ça. Donc juste pour ça, c'est à aller voir, c'était un très bon upload et je trouve vraiment avec le dernier de la Zurit que c'est vraiment cool ce qui sort en ce moment. Donc celui-là, allez vraiment le voir. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient un peu énervés dans les commentaires. Genre c'était pas le trickshot de l'année mais... Enfin, la game se déroule super bien, c'est super clean, ça tente. Enfin, je veux pas vous spoiler comment ça se passe, mais il y a tout qui réunit pour faire un super road to kill cam. Et je trouve ça un peu nul. Voilà, enfin, voilà. Faut regarder ce qu'il y a autour parfois, les gars. Je trouve que vous êtes un peu rapide sur la critique, quoi. Donc c'était un super truc, allez le voir. Ensuite, la Legendary a sorti la promo pour le Team Tage de Hurt. Voilà, encore une fois, la promo. La Bold a sorti un tracing de Kaiser édité par Toxie. Donc on part sur un son overused et un épisode scalp. Une majorité de Black Ops 2 et un petit peu de Ghost. On a des clips feed et des clips en bankshot. N'hésitez pas mal, même si ma principale critique c'est que ça manque un petit peu de fluidité. Les boons sont un peu forts aussi, mais sinon dans l'ensemble c'était pas mal du tout. La TST a sorti une sorte d'update cette fois-ci, nouveau leader, pas mal de news, je vous envoie dessus, il y a pas mal de choses intéressantes, ça dure plus de 10 minutes, c'est assez complet et assez long pour ceux qui s'intéressent à la TST, allez voir ça. La BFK a sorti son clip of the week numéro 9 présenté par Alivu, premier clip de Origins qui met une quad TK sur Tremor, deuxième clip de Burst sur Whiteout en bankshot. Le commentary était un peu bizarre, franchement Alivu, je sais pas si tu regardes ce J-Code mais t'avais l'air d'un zombie mon vieux. Et on termine ce J-Code avec la Viso qui a sorti le trailer de Sanctify, le montage de Gilo. Donc ça sent la grosse tuerie en approche. Il me tarde vraiment de voir ça. Et voilà, Gilo qui était dans la A7 avant, donc de ce que j'en ai vu dans le trailer, il y aura ses clips A7 et ses nouveaux clips Viso. Ça va être terrible. Franchement, en old school, ça va être la folie là. Entre Invade 2 qui arrive, Sanctify, Gilo, il y a plein de trucs qui arrivent. En fil old school, c'est trop cool. Il me tarde vraiment de voir tout ça. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J-Code, filez bien, trickshotez bien, scalpez bien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le J-Code numéro 37. C'était Med. Tchuss!